Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 18 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui nous allons réaliser ce petit cake pop reine en pâte polymère. Donc, je vous montre de plus près, il a le nez plein de paillettes, la petite paille en guise de petits pics à sucette et puis voilà le cake pop. Donc c'est parti. Donc on commence avec de la pâte couleur chocolat, on va tout simplement venir réaliser une boule. Une fois que c'est fait, on obtient donc ceci. On va venir prendre un petit outil, même un cure-dent, ça fera l'affaire. Et on va venir tout en bas, venir marquer comme ça en tournant la boule. Donc on va venir faire marquer un petit stri. Et à partir de ce petit stri, on va venir rabattre la pâte vers notre plaque de texture. Notre plaque de texture, tout à fait, notre plaque de travail. Donc de sorte à réaliser un petit peu comme si le chocolat avait coulé en fait, comme un petit peu une pomme d'amour ou quelque chose comme ça. Donc après, on fait en sorte de bien lisser les bords pour que ce soit joli. Et on va passer au reste de la déco. Donc une fois qu'on a notre petite boule qui ressemble à ça, on va venir y faire un petit nez. Donc pour cela, je prends de la pâte ocre avec du blanc pour réaliser la couleur biscuit. Je fais une petite boule que j'aplatis et j'ajuste pour faire un petit ovale. Et lorsque ça me convient, je texture avec ma brosse à dents pour donner cet effet biscuit. Et puis on va faire un effet cuit en la colorisant. Donc avec un peu d'ocre et un peu de couleur brique. Une fois que mon petit biscuit est réalisé, je prends une petite boule de rouge que je viens mettre au centre de ce biscuit pour réaliser le petit nœud. Et maintenant, avec de la pâte couleur chocolat, je viens faire un long colombin que je viens poser en dessous pour réaliser ma petite bouche. Donc là, on ne cherche pas quelque chose de vraiment très précis, car si vous regardez un cake pop, c'est fait avec de la pâte à sucre, des glaçages, donc c'est jamais quelque chose de super clean. Et c'est ce qui fera l'originalité de votre petit cake pop. Donc une fois que c'est bon, on place son petit museau. Et maintenant, on va venir faire ses petits yeux en sucre. Donc j'ajuste si nécessaire avec le dotting tool et maintenant on va faire les petits yeux. Donc comme je vous dis, petits yeux en sucre qu'on achète dans les commerces. Donc je prends deux petites boules blanches que j'aplatis. Ensuite je prends deux petites boules noires que j'aplatis également et que je vais mettre au centre de mes boules blanches pour venir faire mes yeux. Donc vous prenez du noir ou du chocolat, hein, c'est kiff kiff. Donc voilà, on a nos deux yeux globuleux. Hop, on vient les placer et bien juste au-dessus de notre museau. Et voilà. Maintenant, on vient reprendre notre chocolat et on va venir faire les oreilles. Donc vous prenez une boule. Hop. Que vous venez former en petite carotte. Vous faites pareil avec la deuxième. Une fois que c'est fait, on vient prendre un petit boule tool pour venir creuser l'intérieur de nos oreilles que l'on va venir combler avec de la pâte couleur biscuit. Donc je prends la pâte couleur biscuit, je fais un petit boudin, je le mets dedans et hop, j'étale. Tout simplement, donc pareil, on ne cherche pas quelque chose de parfait puisqu'en termes de pâtisserie, quand on fait des cake pop, je vais y arriver, c'est jamais vraiment super clean puisque c'est avec de la pâte à sucre, de la pâte à sucre et des coulis en règle générale. Une fois que c'est fait, on place nos petites oreilles. On va venir faire maintenant les cornes de nos reines. Donc je prends deux morceaux de pâte, je les étire en petits boudins de la même taille. Ensuite, j'ajuste. Hop, je viens faire deux petites encoches vers l'extérieur de chacun de mes petits bois. Voilà. Ensuite, je vais venir les placer contre mes oreilles. Et là, je viens mettre de la fimo liquide pour pouvoir les tenir. Donc là, je les avais placés trop haut. Vous verrez après que je vais les redescendre un petit peu. Parce qu'il faut penser à la paille que l'on va mettre au milieu. Je place mes bois. Là, j'ai un bois qui est trop grand. Donc, je vais tout simplement venir le couper avec mon scalpel et là je me rends compte qu'il n'y a plus de place pour ma paille, donc je les redescends d'un cran. Avant de couper mon bois, donc on va venir après, je viens faire mes petits sourcils.
Donc toujours avec des petits boudins de pâte que je place juste au-dessus des yeux, histoire de donner un peu plus d'expression à mon petit renne. Là, je coupe mon bois qui est trop grand. Et on va venir faire notre paille. Donc pour la paille, j'ai repris ma canne à sucre que j'avais réalisée dans un tuto bien avant. Donc je vous invite à aller voir comment je l'ai réalisé. Et là, je vais venir en prendre un petit morceau que j'aurai au préalable rétréci. Ensuite, je prends un clou à œil et je viens couper un petit peu le bout de ma tige. Donc je garde le petit bout et le grand bout, je vais l'insérer tout simplement dans ma paille en faisant attention de ne pas trop la déformer. Donc j'en laisse un petit morceau dépassé que je vais venir enfoncer dans la tête de mon renne. Donc je redonne forme à ma petite paille, je lisse un peu et zou, je l'insère. Toujours on lui redonne forme, ensuite on va venir couper l'excédent. Et là, à l'aide d'un petit dotting tool, je vais venir creuser le haut de ma paille pour avoir juste une petite impression que c'est une paille creuse et pas juste un bâton. Hop, je redonne forme à tout ça et je vais venir mettre l'autre petit morceau de clou à cet endroit. Une fois que ce sera inséré, il ne nous restera plus qu'à cuire notre création une bonne vingtaine de minutes à 110 degrés et la laisser refroidir. Une fois qu'elle est refroidie, on obtient ça et maintenant on va tout simplement tout vernir. Du haut en bas, de bas en haut, on vernit tout et on attend que ça sèche. Une fois sec, je peux venir prendre de la paillette rouge, mon vernis. Je remets du vernis juste sur mon nez et je plonge mon nez dans ma paillette. On secoue et voilà ce que l'on obtient. On laisse sécher. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre une petite pointe de glu et refixer notre pointe. Et après, on va tout simplement venir insérer notre ruban. Et voilà, notre cake pop est terminé. Donc j'espère vraiment que cette petite réalisation vachement mignonne vous plaira. Et je vous dis à demain pour un autre tuto. Ciao!